Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac tricoton au crochet. Il s'agit d'un tote bag. J'avais très envie de vous proposer ce type de modèle sur ma chaîne parce que c'est vrai que j'affectionne beaucoup ce genre de sac pour aller faire mon petit shopping ou tout simplement me promener en ville avec mon petit garçon. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible sur mon site internet ou directement dans le petit i en haut à droite. Au niveau du matériel, j'ai utilisé 2 fils tricoton. Donc là, je n'ai pas utilisé le tricoton lurex, j'ai utilisé le tricoton normal, c'est une coquille couleur crème. Un crochet taille numéro 4, une aiguille à laine, un petit label, c'est optionnel, marqueur à laine, une paire de ciseaux et au niveau des dimensions, on est sur une hauteur de 38 cm de hauteur, 33 cm de largeur. Et pour les anses, on a 58 cm de longueur totale et 2 cm de largeur. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur mon site internet, et de vous abonner à la newsletter pour recevoir les codes promo, des PDF gratuits et toutes les offres et nouveautés par rapport au site internet. Sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour ce tutoriel, je vais donc utiliser 2 fils tricoton de chez Loupation. Au niveau de la réalisation du fond de sac, il s'agit d'un tutoriel qui est paru il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Je vous renvoie donc dessus pour réaliser votre fond de sac tel quel. Vous voyez, là, c'est le tuto arrêté au niveau de la confection du fond de sac avec le fil tricoton. Donc moi, personnellement, je vais rester sur la même couleur et je vais utiliser un crochet toujours taille numéro 4. Une fois que vous avez donc réalisé votre fond de sac, ici, on a la maille coulée. On a fait une maille coulée, on a tiré la boucle en arrière, une maille en l'air et on a stoppé. Donc, on va venir se rattacher au niveau de cette maille coulée. C'est cette maille coulée qui va être la première maille de notre premier rang. On va venir rattacher notre fil, on fait un jeté autour du crochet, on ramène le crochet, une maille en l'air, petit nœud de sécurité, une maille en l'air supplémentaire. Là, les 2 mailles en l'air, une, 2, comptent comme notre première demi-bride. Et en fait, dans chaque maille, on va tout simplement venir faire à chaque fois une demi-bride. Vous voyez, dans toutes les mailles du rang précédent, on fait une demi-bride. Et 108. De nouveau, vous voyez, on va compter 1, 2, 3. On pique dans la 3e maille. On saute les 2 mailles. Vous voyez, on saute les 2 mailles en l'air ici. 1, 2 et on pique en fait dans la 2e demi-bride. Et on fait une maille coulée. Vous voyez, cette maille coulée en fait vient créer la maille d'en dessous. Donc, hop, vous devez terminer normalement, si vous faites exactement le même modèle que moi, votre premier rang avec 108 demi-brides. Pour le rang suivant, de nouveau, 1, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première demi-bride. Et idem, dans chaque maille qui se présente à nous, on va venir réaliser à chaque fois une demi-bride. Donc, on doit refaire 108 demi-brides. Et on vient bien piquer ici. Vous voyez, dans la première maille. Là, on a nos 2 mailles en l'air qui constituent la première demi-bride du rang précédent. Ici, on a la première bride du rang actuel. Et donc, on pique bien dans la première maille. Donc là, on a 2, 3, etc. On fait tout le tour. 107 et 108. Donc là, vous voyez, la maille coulée ici correspond bien à la première demi-bride du rang en cours.
On compte 1, 2, 3. On pique donc dans la deuxième demi-bride du rang précédent. Et on fait une maille coulée. Vous voyez, là, notre sac est en train de monter tranquillement. Donc, de nouveau, une maille en l'air, 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. Un jeté et on refait exactement la même chose. Une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous pour un total de 108 demi-brides. Donc moi j'ai travaillé sur 5 rangs en faisant à chaque fois une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Vous voyez, je trouve que ça donne un aspect super sympa pour notre petit sac. Donc on a terminé notre dernier rang, le rang numéro 5, toujours avec 108 brides. On va lever avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on a notre première bride. On va venir mettre un petit marqueur sur celle-ci, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Et on va faire ça sur tout le tour. Donc on termine par une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, une maille en l'air. Vous devez avoir 54 répétitions de une bride, une maille en l'air. Et voilà dans quelle configuration on termine. Là, vous voyez, la dernière bride est juste après la maille concernée par les 3 mailles en l'air. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et cette fois-ci, on va piquer, hop, vous voyez, là où on a mis le marqueur, non plus comme quand on faisait les demi-brides. Et on vient terminer donc dans la 3e maille en l'air de notre bride par une maille coulée. On retire le marqueur. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On remet le petit marqueur. Et on reprend. Une maille en l'air supplémentaire, un jeté, on pique dans les 2 brins. Une bride, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique donc au niveau de la bride du rang précédent, une bride, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Voyez? Et on va poursuivre comme ça jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Une maille en l'air, un jeté, on saute la maille en l'air du rang précédent, on pique dans la seconde maille qui est la bride du rang précédent et on refait une bride. Et donc de nouveau, on termine le rang après avoir fait la maille en l'air par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la première bride. Vous voyez? Et on reprend. Donc, ainsi de suite, on va faire autant de rangs que nécessaire pour obtenir la hauteur de sac que l'on souhaite. Donc moi, j'ai continué sur 42 rangs, ce qui m'a donné une hauteur de 35 cm. Ensuite, pour la petite bordure du haut, j'ai repris avec 2 rangs de demi-bride. Donc, on refait exactement ce que l'on a fait avant de faire une bride, une maille en l'air. On fait 2 mailles en l'air. On vient mettre notre petit marqueur sur notre 2e maille en l'air. Ces 2 mailles en l'air comptent comme la première bride. Et on va venir faire donc 108 demi-brides. Sauf que moi, je vais venir piquer directement dans les mailles en l'air. Vous voyez, je ne vais pas venir piquer entre les 2 brides. Parce qu'en fait, au début, j'avais fait entre les 2 brides. Mais je trouvais que ça faisait une petite démarcation que j'aimais pas trop. Mais voilà. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. C'est en fonction du rendu que vous souhaitez. Moi, j'ai préféré vraiment piquer dans la maille en l'air, mais sachez que si vous souhaitez, vous pouvez très bien piquer directement dans l'espace. Donc normalement, si on fait le même modèle, à l'issue de ce rang, si vous faites une demi-bride dans chaque maille qui se présente à vous, ça veut dire dans une bride, dans une maille en l'air, dans une bride, dans une maille en l'air, vous devez avoir un total de 108
demi-bride. Cette configuration-là, vous devez obligatoirement terminer ce rang par une demi-bride dans la dernière maille en l'air du rang précédent. Vous voyez? Et ensuite, on va venir clôturer par une maille coulée, exactement comme ce que l'on a fait sur les rangs précédents de bride, dans la deuxième, pour les rangs de demi-bride, pardon, dans la deuxième demi-bride et non pas au niveau des mailles en l'air. Et on reprend un dernier rang, 2 mailles en l'air, on remet le petit marqueur. Cette fois-ci, pas de souci, on fait une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et idem, on viendra clôturer ce dernier rang par une maille coulée dans la deuxième demi-bride du rang en cours. À l'issue de ce deuxième rang, on va venir positionner nos marqueurs pour réaliser les anses. Donc on va venir se munir de 8 marqueurs et on va déjà sauter 3 mailles, mettre 2 marqueurs, ensuite sauter 42 mailles, mettre 2 marqueurs, de nouveau sauter 8 mailles, mettre 2 marqueurs, et enfin sauter 42 mailles et remettre 2 marqueurs. Comme ça, on a ciblé les 4 emplacements pour venir réaliser nos petites anses. Ensuite, dans cette configuration-là, on va donc reprendre directement et se positionner sur le premier marqueur. On va faire 3 mailles coulées pour atteindre le premier marqueur. Après, si vous préférez, vous pouvez couper votre fil et directement venir vous positionner sur le marqueur. C'est à vous de voir. Moi, je trouvais que de faire 3 mailles coulées, enfin voilà, c'est plutôt invisible sur le sac, mais c'est en fonction de vous. Donc, une fois qu'on a atteint le marqueur, on va venir réaliser 2 mailles serrées. Donc, on va faire une maille serrée au niveau de chaque marqueur. Et c'est là qu'on va commencer donc la réalisation de la première anse. Et on vient faire donc la deuxième maille serrée au niveau du deuxième marqueur. Pour la suite, on va répéter à chaque fois une maille en l'air. On va tourner l'ouvrage et réaliser que des rangs de 2 mailles serrées. Si vous voulez une bretelle plus large, vous pouvez très bien faire des rangs de 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on saute la maille en l'air, on pique dans les 2 brins et on vient réaliser à chaque fois donc des rangs de 2 mailles serrées. On termine par une maille en l'air, on tourne, et etc., etc. On va répéter donc jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Donc moi, je vais réaliser des anses de 58 cm chacune. Vous faites comme vous voulez. Vraiment, c'est en fonction à chaque fois de vos goûts et de vos envies. Si vous voulez des anses moins longues, vous rétrécissez. Si vous voulez des anses plus longues, vous agrandissez. Le but des tutoriels, c'est de vous donner une base. Pour ceux qui veulent faire exactement la même chose, vous pouvez. Et pour les autres, vous pouvez aussi adapter. Les tutos sont aussi là pour créer de l'inspiration et faire ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est juste super important. C'est un point à chaque fois. Je sais que je radote beaucoup sur ce sujet-là. Mais si vous ne faites pas de crochet pour vous faire plaisir, je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça ne me botterait pas du tout. Donc, n'hésitez pas encore à me dire en commentaire, ça m'aide beaucoup à chaque fois quand vous me dites que vous voulez pas mal de billes pour adapter. Comme ça, moi, à chaque fois que je vous fais des nouvelles vidéos, maintenant, non seulement je vous montre comment réaliser l'ouvrage en cours, mais je vous donne plein de petites billes pour pouvoir adapter sur tel ou tel point particulier. Une fois qu'on a la longueur que l'on souhaite, donc pour ma part 58 cm, on fait une maille en l'air, on laisse une vingtaine de centimètres et on coupe. Et on va bien réaliser la deuxième anse. Donc la première, je l'ai déjà cousue. Je vous montre comment vous rattacher pour la deuxième anse. Donc on se rattache sur la maille avant le marqueur. On fait une maille en l'air, toujours petit nœud de sécurité. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que comme là, moi par exemple, je fais de la voix off, mon sac, je l'ai lavé et bloqué et je l'ai mis à la machine à laver. Si vous êtes pas sur des raccords solides, vous risquez d'avoir des surprises. Moi, vraiment, au début, ça m'arrivait notamment avec du fil chenille et c'est pas cool. Donc bref, une fois que vous avez attaché votre fil, on va venir faire donc 2 mailles serrées, une au niveau de chaque marqueur et ensuite on refait exactement la même chose que pour la première anse. On va faire autant de fois que nécessaire des rangs de 2 mailles serrées
jusqu'à atteindre la même longueur que pour la première anse. Une fois que vous avez donc la longueur souhaitée, une maille en l'air, on coupe en laissant suffisamment de fil pour faire un bon point de couture. Pareil, très important au niveau du raccord des anses et du sac de manière générale. J'ai retiré mes 2 marqueurs de l'autre côté et donc au niveau des 2 mailles, je vais venir donc unir mes 2 mailles serrées avec mes 2 mailles serrées au niveau de l'envers de l'ouvrage et je vais également raccorder, voyez, les mailles de chaque côté. En fait, je vais venir faire une couture sur 4 mailles serrées au niveau du sac par rapport à la anse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais les images parlent d'elles-mêmes en tout cas. C'est important aussi pour avoir une belle finition et encore une fois, moi perso, je vais me servir de ce sac pour faire mes courses, le marché près de chez moi. Donc j'ai besoin que ce soit bien solide. J'ai pas envie de me retrouver à rentrer du marché en portant mon sac sans les anses. Voilà, donc c'est vraiment un tuto super simple mais que j'ai aimé vous faire parce que voilà, c'est du crochet utile que voilà, c'était un sac pour moi donc j'ai trouvé ça super sympa de vous donner pas mal de petites billes. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Si je parle de trop, des fois on me le dit et vous avez bien raison, c'est que je suis une petite pipelette. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc moi, je suis venue mettre un petit label en plus. Là, je vais le passer une première fois à la machine, le bloquer avec des petites aiguilles pour lui donner un bel aspect bien uniforme. Et puis voilà, ce sera super. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!